Tout le monde mérite un peu de réconfort durant ces derniers jours. C'est pourquoi les animaux font partie des soins palliatifs depuis des années. Ils offrent un soutien émotionnel essentiel lorsque les personnes sont les plus vulnérables. Mais lorsqu'Oscar le chat est arrivé dans une maison de soins, il ne semblait pas intéressé à aider qui que ce soit. Au début, il gardait ses distances avec les résidents. Pourtant, avec le temps, il a fini par avoir un impact plus profond que n'importe quel médecin ou infirmier. Il avait un don étrange que personne ne pouvait expliquer. C'est ce qu'un médecin de l'université Brown a découvert lorsqu'il a décidé d'étudier Oscar. Et les résultats l'ont profondément bouleversé. Tout a commencé en 2005, lorsqu'Oscar a été amené au centre de soins et de réadaptation Sterhouse, à Rhode Island. Bien sûr, les chats n'ont pas habitude d'avoir un travail, mais il s'agissait plutôt d'un essai. Avec 5 autres chats, il a été adopté pour apporter du réconfort aux patients atteints d'Alzheimer, de Parkinson et d'autres maladies graves qui rendaient la vie quotidienne confuse et difficile. Au début, Oscar ne se démarquait pas. En réalité, il n'était pas du tout comme les autres. Il ne semblait pas intéressé par la compagnie des gens. Il ne faisait pas de câlins, ne ronronnait pas sur les genoux. Il gardait ses distances. Oscar n'aimait pas l'attention. Il sifflait bruyamment si quelqu'un essayait de le prendre, et il ne montrait jamais beaucoup d'affection envers les résidents. Il préférait rester seul. Parfois, il disparaissait pendant des heures, et les infirmières le retrouvaient plus tard caché sous un lit, dans un placard de rangement ou sautant d'une étagère à l'autre dans la salle de loisirs. Le centre avait déjà utilisé des chiens de thérapie, mais c'était la première fois qu'il essayait avec des chats. Le personnel ne savait pas à quoi s'attendre, mais pensait que cela valait la peine d'essayer. Sterhouse avait une solide réputation. C'était l'un des meilleurs établissements de la région. Les médecins y venaient souvent pour mener des études et tester des traitements. C'est exactement ce que faisait le docteur David Dova lorsqu'Oscar est arrivé. À l'époque, il n'avait aucune idée que ce petit chat laisserait une trace aussi durable dans sa vie. David connaissait déjà bien la plupart des membres du personnel. Il était toujours respectueux et concentré, restant surtout dans son travail. Il passait ses journées à parler avec les patients et à recueillir des données, peu portées sur les bavardages. Lorsqu'il prenait la parole, il préférait s'en tenir à la science et aux faits, plutôt qu'aux sentiments ou aux croyances. Cette année-là, David étudiait la démence, cherchant des moyens de ralentir la perte de mémoire. Sterhouse était l'endroit idéal pour ses recherches. Il disposait d'une unité spéciale pour les patients atteints de démence, et tout était conçu pour répondre à leurs besoins. Il avait un accès complet aux outils et aux connaissances du personnel dont il avait besoin. Les infirmières qui travaillaient étroitement avec les patients dans leurs derniers jours savaient comment les différentes personnes réagissaient au traitement. Oscar est arrivé environ 1 an après le début des recherches de David, avec 5 autres chats. David n'y a pas prêté beaucoup d'attention au début. Son travail ne portait pas sur la thérapie animale, mais il était curieux de voir comment les patients réagiraient. La plupart d'entre eux appréciaient la présence des animaux, même si quelques-uns, comme Oscar, n'étaient pas vraiment amicaux. Pourtant, Oscar cachait bien plus qu'une simple attitude distante. Sous son comportement froid, quelque chose d'inhabituel commençait à apparaître, et le personnel a commencé à s'en rendre compte après environ 1 an. Même si Oscar évitait normalement les gens, il y avait certains moments où il se mettait soudain à rester près de quelqu'un. Et si vous connaissiez Oscar, vous saviez qu'il ne faisait rien par hasard. Au début, personne n'y prêtait vraiment attention. Un jour, il se blottissait contre un patient, le lendemain contre un autre. Mais peu à peu, un étrange schéma commençait à émerger. Il ne semblait rester qu'avec des personnes qui approchaient de la fin de leur vie. Oscar choisissait souvent de s'asseoir près d'un patient et, en l'espace de quelques heures, cette personne décédait. Au début, les infirmières pensaient que ce n'était qu'une coïncidence étrange. David, en particulier, s'y opposait. Il leur disait qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Mais à mesure que le schéma se répétait, cela devenait de plus en plus troublant. Oscar avait déjà prédit environ 30 décès avant que David ne décide qu'il ne pouvait plus ignorer cela. La rumeur s'est répandue au-delà du personnel. Les gens de la communauté ont commencé à entendre parler du chat qui savait quand le moment était venu. David a finalement décidé qu'il était temps d'enquêter sérieusement. Si Oscar pouvait vraiment sentir quand quelqu'un allait mourir, alors David devait le prouver avec des faits. Après tout, il était scientifique, et une partie de lui croyait qu'il devait y avoir autre chose derrière tout cela.
Peut-être que les infirmières donnaient involontairement des indices lorsque la santé d'un patient commençait à décliner. Ou peut-être que les gens se souvenaient seulement des moments où Oscar avait raison et oubliaient ceux où il avait tort. David était prêt à mettre cela à l'épreuve. Il a lancé une expérience, mettant soigneusement en place un système pour suivre le comportement d'Oscar et éliminer autant d'influences extérieures que possible. Il observait attentivement. En l'espace de quelques semaines, Oscar s'est assis calmement à côté de deux patients différents, l'un en fauteuil roulant, l'autre alité, et en quelques heures, tous deux sont décédés. David a continué ses recherches, et plus il collectait de données, plus cela devenait clair. À la fin de son étude, Oscar avait correctement prédit plus de décès d'affilée. David a soumis ses conclusions à une revue médicale respectée, et elles ont été acceptées. Sa théorie était que les humains pourraient libérer une sorte de substance chimique à l'approche de la mort, quelque chose qu'Oscar pouvait sentir ou percevoir, mais personne ne le savait vraiment. Tandis que David se concentrait sur une explication scientifique, d'autres étaient convaincus qu'il y avait quelque chose de plus. Peut-être qu'Oscar avait une sorte de sixième sens. Ou peut-être, juste peut-être, était-il celui qui guidait doucement les gens d'un monde à l'autre. David n'adhérait pas aux explications mystiques, mais même lui avait du mal à les écarter complètement. Le don d'Oscar n'était plus une simple rumeur. Il était soutenu par des données. Il est devenu si fiable que le personnel a commencé à surveiller Oscar de près. S'il se blottissait près d'un patient, ils appelaient immédiatement la famille. Sa présence silencieuse offrait à d'innombrables familles un dernier moment pour dire au revoir, quelque chose qu'elles auraient autrement manqué. Les habitants ont commencé à l'appeler l'ange de la mort, à la fois respecté et craint. Finalement, Oscar a fait la une à travers le pays, avec des chaînes d'information et des articles parlant de ce chat étrange qui semblait savoir quand l'heure de quelqu'un était venue. Personne ne souhaitait sa visite, mais au fond, sa présence est devenue un petit réconfort. Beaucoup de patients à Stérouze n'avaient plus de famille, et même lorsque des proches venaient, la perte de mémoire rendait difficile une véritable connexion. Mais Oscar n'avait pas besoin d'être reconnu. Il n'avait pas besoin que quelqu'un sache qui il était. Il se contentait d'être là et de rester proche, offrant silencieusement du réconfort d'une manière qu'aucun humain ne pouvait. Il s'allongeait à leur côté jusqu'à leur dernier souffle, puis s'éloignait doucement, comme s'il sentait que sa mission était accomplie. Il veillait à ce que personne ne quitte ce monde seul. Parfois, si une famille ne voulait pas de lui dans la chambre, Oscar résistait. Il grattait à la porte, miaulait, allait même jusqu'à feuler, comme s'il devait absolument être là. Et honnêtement, on avait l'impression que c'était le cas. Mais même l'ange de la mort ne pouvait pas rester éternellement. Après des années et des centaines de vies touchées, Oscar est décédé. Il n'y avait personne pour prédire ses propres derniers instants. Mais d'une certaine façon, il semblait le savoir. Il les a passés entourés des infirmières et des médecins qui étaient devenus sa famille, y compris David. Ce fut un adieu paisible pour un chat qui, autrefois, ne voulait même pas s'approcher des gens, mais qui a fini par changer plus de vie que quiconque ne l'aurait imaginé. Si vous demandez à quelqu'un qui a eu un proche à Stiraos au fil des années, il y a de fortes chances qu'Oscar fasse partie de son histoire. Merci d'avoir regardé ce récit inoubliable. S'il vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de le partager avec quelqu'un qui l'appréciera. Et si vous avez envie de plus d'histoires incroyables, rendez-vous sur la chaîne. Il y en a plein d'autres qui vous attendent. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.